Throw it up. Start twerking like Miley. Oh yeah. Twerking like Miley. Don't pop it like Miley. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo qui ne m'a pas été demandée mais que j'ai trouvé chouette de faire par rapport à une question qui m'a été posée par une abonnée qui m'a posé la question de savoir si j'allais toujours dans le même camping à chaque fois que je partais en vacances. Et je me suis dit, ben tiens, ça serait chouette de vous faire une vidéo par rapport à ça, c'est-à-dire comment je prépare mes vacances. Alors, on va commencer par le camping. Il faut savoir que on sait à peu près la période dans laquelle on veut partir. On veut partir en basse saison, donc on prend plus proche de juillet, hein, là où on espère quand même avoir du beau temps. On choisit toujours l'avant-dernière semaine ou la dernière semaine du mois de juin. Et on prépare ça quand même quelques mois avant. En fait, il y a des promos de Leclerc qui sortent en mois de mars. C'est une copine, donc Maggie, qui me dit que je commençais à chercher des... Ah, je suis en train de tâcher avec un stylo black. Bref, j'ai l'idée aussi de toujours tournoyer avec ce stylo. Bref. Maggie me disait d'attendre un peu parce que j'étais en pleine recherche dans mes campings et elle me disait d'attendre un peu parce qu'il y a la promo Leclerc qui va sortir sur les voyages et puis que moi de toute façon je cherchais juste un camping pour dormir, voilà. Quand les promos sont sortis, elle m'a averti et c'est là que j'ai pu choisir le camping dans lequel je voulais aller. Donc n'hésitez pas à faire les promos. Sur ce site-là, donc on a choisi un camping. Après, au niveau de tarif, j'ai vraiment un tarif mini. En sachant encore une fois, pour ceux qui ne me connaissent pas, on vit que sur un salaire. De ce salaire-là, on essaye d'économiser du mieux que l'on peut pour pouvoir nous offrir quand même des vacances tous en famille. Donc, on choisit un camping pas très loin de la mer, donc on regarde où ça se situe un peu, pas très loin de la mer, qui coûte pas trop cher, voilà. Alors, ensuite, comment je prépare mes vacances? Je prépare aussi les repas. Avant de partir, je vais préparer mes repas. C'est-à-dire que je vais faire déjà mon planning repas, comme tous les lundis. Tous les lundis, je vous sors un menu à télécharger. C'est pareil là. Là, je fais mon menu de la semaine. Si je prends une semaine de vacances, donc je fais mon menu. Tout est fait puisque je sais que je vais partir dans un camping. Je sais qu'il y aura je sais qu'il y aura une plaque, je sais qu'il y aura un four à micro-ondes, je sais qu'il y aura un frigo. Donc, je fais en fonction d'eux. On fait les repas à la maison, c'est plus économique. Je congèle tout ça, je mets dans des petits Tupperware et ensuite on fait en fonction du frigo qu'il y a lorsque l'on va prendre le mobil-home. Il faut savoir que c'est un frigo, c'est tous les tout petits dans les mobil-home avec un tout petit congélateur, donc il ne faut pas emmener des glaces ou des trucs comme ça, ça il faudra acheter sur place. Donc voilà comment je fais mes repas, donc ça m'évite de dépenser. Ça m'évite d'aller au restaurant et puis ça fait... voilà, c'est juste réchauffé, on fait du riz ou des pâtes à côté, mais voilà, c'est juste réchauffé et puis on mange tous en famille dans le mobil-home. Ensuite, au niveau de tout ce qui est dépenses, parce qu'on sait que l'on va faire des dépenses, donc en fait je calcule tout. Je calcule par exemple tout ce qui est péage, donc je vais sur le site de Michelin. Sur Michelin, sur internet, il y a un site où on rentre si ta voiture c'est une essence ou un diesel. Ça nous dit combien ça va nous coûter au niveau péage et au niveau essence. Au niveau carburant, pardon. Alors qu'est-ce que je fais? Je fais des enveloppes. Je fais des enveloppes sur tous les péages que je vais prendre. Donc il y a des enveloppes péages que je fais. Ensuite on a des enveloppes sorties. Donc voilà. Donc pour toutes les dépenses que l'on va faire pendant les vacances, on fait des enveloppes, que ce soit les péages, les dépenses sorties, les dépenses imprévues, etc. Voilà, ensuite on regarde quand même ce qu'il y a aux alentours pour visiter. Donc on a le camping et on regarde tout ce qu'il y a autour, que ça peut être gratuit ou payant, donc on privilégie tout ce qui est gratuit déjà, que ça peut être des sorties, des visites, des marches, des trucs comme ça. Donc je prépare tout ça, je fais un listing de ce que l'on pourrait faire tout autour du camping.
Maintenant, on va parler de grandes sorties proprement dites. Parce que moi, quand je pars en vacances, quand on part en vacances en famille, on est une famille qui aime beaucoup les animaux. Donc, les zoos, les parcs, les réserves, les aquariums, ce sont des choses que l'on aime aller voir. Donc, les sorties aussi, je fais tout un listing de ce que l'on aimerait, de ce qu'il y a dans la région, de ce que, voilà, du temps aussi que l'on va mettre. Hein. Par exemple, pour 6 jours du camping, on mettait 1 heure. Non, c'était 45 minutes. Et après, pour l'aquarium, on avait mis 50 minutes aller, 50 minutes retour. Donc ça aussi, on va éviter de sortir, genre une sortie qui se trouve à 1h30. Ça, par contre, non. 1 heure, je veux bien, mais 1h30, non, c'est trop. Donc voilà, c'est organiser aussi, mais je m'organise aussi pour pouvoir visiter des choses et faire découvrir des choses aussi aux enfants, que ce soit parc ou aquarium. La plupart du temps, quand on part en vacances, on choisit que 2 grandes visites. Donc c'est parce qu'on sort toute une journée, quoi. Donc on reste 8 jours, en gros on va dire 7 jours. On reste 7 jours, il faut savoir que sur les 7 jours on fait 2 grandes sorties, donc ça fait 2 jours. Et après les 5 jours qui nous restent, c'est surtout farniente, donc on va soit à la mer, donc on est obligé de sortir du camping, soit on reste au camping et on fait ce qu'il y a autour. Et après c'est des petites marches en famille, c'est la découverte du village qu'il y a autour du camping, voilà. C'est surtout ça, quoi. Et c'est surtout faire des activités en famille. Donc voilà comment moi je prépare mes vacances. Ensuite, je peux vous faire montrer aussi. Alors ça c'est le mois de juin. Ouais, j'utilise toujours mon bullet journal hein, pour tout ça. Alors, donc moi je me suis organisée comme ça, donc en sachant que c'était toute une semaine. Voilà. Donc j'ai organisé comme ça. Alors tout ce qui est en haut c'était les menus matin et soir. Ensuite tout ce qui est sur des petites cases comme ceci, ce sont les sorties que l'on allait faire. Et ici ce sont les dépenses que l'on va faire pendant ces sorties là. Ensuite je tourne. Je prépare la pharmacie, donc ça aussi, n'oubliez pas de préparer une petite pharmacie avec tout dedans. Hein. Ensuite, j'ai pris aussi des jeux et des jouets, que ce soit pour les enfants et les adultes. Ensuite, ici, j'ai marqué toutes les 2 adresses des sorties que l'on a fait. Et aussi, ne pas oublier, donc j'ai fait un gros truc, ne pas oublier, en fait, moi, j'ai marqué quoi tout ce que j'étais sûre d'oublier, genre de l'ail, des oignons, du sel, du poivre et tout ça. Alors j'ai beau marquer vinaigrette, hein, j'avais marqué vinaigrette et tout. Sauf que je l'ai oublié celle-là. Et oui, il y a toujours des oublis. Mais il ne faut pas hésiter à se faire des petits listings que l'on ne doit pas oublier. Il faut savoir que les vacances, c'est moi qui les organise. Je propose à mon mari et mon mari... je ne sais pas s'il me laisse libre ou s'il n'a pas envie de m'aider du tout et qu'il me dit vas-y débrouille-toi et tant qu'on part c'est tout ce qui compte. Je pense que c'est plus cette option-là que voilà, parce que c'est pas celui qui va être là sur un cahier, noter tout, être là à dire ici on fait ça et tout. Donc j'organise tout de A à Z. Hein. Parce que je suis de toute façon comme ça. J'aime beaucoup organiser les choses et je pense que je les organise bien. Donc voilà, c'est pour ça que je voulais vous parler de ça. Donc voilà, je crois que j'ai un peu trop parlé, mais j'ai adoré vous faire cette vidéo. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me poser des questions, n'hésitez pas à me donner vos astuces pour quand vous partez en camping, quand vous partez en vacances, ce que vous emmenez, ce que j'ai oublié de dire dans la vidéo. Là, je suis en train de vous dire ça, mais dans ma tête, je suis en train de me dire, moi, j'ai oublié de parler de la machine à laver. C'est vrai qu'avant, quand je partais en vacances, j'utilisais toujours la machine à laver du camping pour faire une machine. Mais en fin de compte, moi, ces dernières vacances, j'étais au mobil-home et puis boum, tous les soirs, je lavais à la main. Hein, donc voilà. C'était plus économique que de payer 5,50 € la machine à laver. Après 2 € les 10 minutes de séchage, ou je sais plus combien de minutes de séchage. Donc voilà, ça revenait moins cher. Donc voilà. Allez, là je pense que j'ai vraiment fini la vidéo. Je vous fais à toutes et à tous de très gros bisous. Encore merci à vous d'être toujours parmi moi sur ma chaîne. Voilà, d'être sur ma chaîne. Je vous embrasse très fort et encore merci pour tout. Je vous dis à une prochaine vidéo. Ciao, ciao.